se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je vous garde en stock depuis un moment. Je vous ai demandé sur Instagram, maintenant il y a quelques semaines de ça, voire même quelques mois, quels étaient vos livres coup de cœur, que vraiment si vous deviez en retenir qu'un, et ben lequel ce serait. Et du coup j'ai screen toutes vos petites réponses et c'était pour cette vidéo d'aujourd'hui. Alors on est bien d'accord qu'il y en a beaucoup qui m'ont envoyé que le titre ou que l'auteur, donc quand je vais lire je ferai les recherches après pour le montage de la vidéo pour pouvoir vous mettre la couverture ici, mais il est évident que les titres qu'on va m'envoyer, d'autant que je ne prépare pas mes vidéos, eh bien je vais pouvoir parfois juste vous énumérer les titres, je vous mettrai la couverture ici, je vous laisserai le résumé en barre d'informations. Et après ce sera à vous un petit peu d'aller checker si telle ou telle couverture vous a intrigué, et bien le résumé en barre d'informations, puisqu'il est évident que je ne pourrai pas forcément vous parler des livres qu'on m'aura envoyés, il y en a plein que je ne connais pas. Donc voilà, je vais essayer de vous énumérer un petit peu tout ça, de vous mettre les jaquettes, retrouver tout en barre d'infos, et je remercie du coup d'avance tous ceux qui ont pu envoyer vos livres préférés par message, parce que vous avez été ultra nombreux. D'ailleurs je sais pas si je vais passer tous les livres aujourd'hui ou si je ferai une vidéo numéro 2, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une deuxième vidéo de ce style. Alors je vais essayer de dire à chaque fois les pseudos des personnes qui m'ont mis qui m'ont envoyé le nom, mais vous savez des fois sur les stories ça coupe, comme j'ai fait une screen, on voit le début du pseudo et puis après je vois plus. On a Dream Books et il y a une suite mais je vois pas la suite, qui me dit deux titres, qui me dit Nos faces cachées, donc il me semble que c'est de Amy Alton, non, un truc comme ça. Bref, Nos faces cachées et Tous nos jours parfaits. C'est deux couvertures que je visualise assez bien mais que je n'ai pas lu, il me semble, donc je vais vous mettre les deux couvertures ici. Il me semble que c'est du contemporain ou voire même du drame, romance, quelque chose comme ça. Ensuite on a Attends une petite lecture qui me dit L'école du bien et du mal, tome 1, je pense que tu vas bien aimer. Et en effet il est dans ma pile à lire, donc c'est vrai que ce livre il faudrait que je le lise. D'ailleurs il me semble qu'il y a 3 livres ou 4 qui sont sortis sur cette saga, mais c'est vrai que cette saga m'intéresse bien. L'histoire de, on a deux personnes qui rentrent en école de sorcellerie, l'une qui a un physique très sombre, très noir, qui fait très méchante, et la petite blonde, la princesse, qui fait tout bien. Est-ce que le bien et le mal seraient pas inversés, et est-ce que ce serait bien les apparences sont parfois trompeuses. Je crois que ce livre c'est cette thématique et ça m'intéresse pas mal. Ensuite on a C'est Marie NBLT qui nous dit la trilogie La quête des livres mondes. Alors ça je connais pas du tout, donc je mettrai la couverture et je la découvrirai en même temps. Je dirais qu'au vu du titre ça fait très fantasy ou fantastique, donc pourquoi pas, j'irai checker le résumé en tous les cas. Ensuite on a Les lectures de Jus qui me dit Miss Peregrine, et Miss Peregrine et les enfants particuliers, j'avais lu le tome 1 et 2, non pas le 2, j'avais lu juste le 1 et j'avais bien aimé, mais voilà, j'ai jamais continué parce que ça m'a pas non plus accroché tant que ça. Alors bon, est-ce que tu parlais que du tome 1 ou la saga Miss Peregrine? N'hésitez pas à me dire si vous avez lu entièrement cette saga et si vous avez bien aimé. C'est vrai que moi le tome 1 m'avait pas particulièrement donné envie de poursuivre. Ensuite on a Miss Cerise Noire qui nous dit alors je dirais Le bois sans songe de Laetitia Arnould. En effet j'avais vu sur ton compte Instagram ce livre là, et c'est vrai qu'il avait l'air intéressant, et je crois que c'est dans une maison d'édition qui fait beaucoup de réécriture de contes, donc ça se trouve je dis une grosse bêtise, mais en tous les cas, bon, je vous mettrai la couverture ici, je vais pas le dire à chaque fois, mais j'irai lire le résumé parce que je crois que c'est ça quand même, je crois que ça doit être une réécriture. Ensuite on a Le raton lecteur qui me dit Akowar, donc c'est Un palais d'épines et de roses, donc là ça devait être le tome 3. Et on a Le livre perdu des sortilèges, et le livre perdu des sortilèges j'avais le tome 1 fut un temps dans ma palle, et je l'ai revendu. Je l'ai revendu parce qu'il me tentait pas. Je crois qu'il y avait une histoire, je dis peut-être n'importe quoi, mais je crois qu'il y avait une histoire de vampire, mais peut-être pas en fait. En tous les cas c'était un livre où on voyait une jeune fille et tout le tour était noir, et il y a Le livre perdu des sortilèges, l'école de... je sais pas quoi, je me souviens plus, mais en tous les cas c'était tellement une grosse brique et que j'ai laissé tomber, j'avais plus envie de le lire. On a Clélia Simino qui me dit Vicious, donc Vicious de V.E. Schwab. C'est un livre clairement que je finirai par lire, je ne l'ai pas encore en ma possession. En tous les cas j'ai lu Shades of Magic de cette même auteure, et donc Vicious c'est évident que je le lirai un jour. Maintenant je l'ai pas encore, je suis en no-buy donc je ne l'achèterai pas, on verra un jour si je le trouve d'occasion dans plusieurs mois, et pour l'instant j'ai assez de livres. En tous les cas je crois qu'on va suivre deux garçons, l'un qui est en prison, ou un qui va sortir de prison, je sais pas, une histoire de sombre magie. Maintenant j'ai vu énormément d'avis mitigés sur ce livre, soit c'est des gros coups de cœur, soit c'est des énormes déceptions, donc à voir. On a Julie P25 qui me dit Phobos. Alors Phobos, j'avais lu le tome 1 et puis j'ai jamais lu la suite parce que ça ne m'a pas captivé tant que ça. Je pense que j'en attendais énormément, et puis voilà, ça s'est lu, c'était cool pendant la lecture, mais en fait je me suis rendu compte que genre 15 jours après j'avais plus aucun souvenir, j'étais passée totalement à côté, et du coup pour lire le tome 2 il faudrait que je relise le tome 1, et est-ce que j'en ai envie? Je sais pas. Ensuite on a Kawa Books, et j'ai pas la suite, qui me dit 1000 baisers pour un garçon. Alors c'est vrai que j'avais vu passer ce livre, maintenant c'est une romance, et vous savez que je suis pas très romance. La couverture est très
pas kitsch, mais du rose, du bleu ciel, c'est très fille. Et du coup ça m'attirait pas plus que ça. Maintenant j'ai vu tellement d'avis quand même positifs qui disent... Enfin c'est pareil, là c'est ultra mitigé. Soit des gens qui ont trouvé ça complètement niais, soit des beaux coups de cœur pour une romance ultra touchante. Mais voilà, je pense pas que je le lirai. En tous les cas, c'est vrai que c'est une romance qui a l'air d'être assez appréciée. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil là encore si c'est votre truc. Anastasia Launay qui me dit Le Vent du Feu, c'est une trilogie, ou alors Leylan intégrale, saga peu connue, qui valent le coup. Et bien en effet, j'en ai jamais entendu parler, donc je vous mets les deux couvertures ici. Et ça peut valoir le coup d'aller regarder, puisque ça m'a l'air d'être quand même de la fantasy, Le Vent du Feu et Leylan. À voir, donc j'irai jeter un coup d'œil sur les résumés. On a Pau Bugeaud qui me dit Lux, et Lux j'ai le tome 1 dans ma pile à lire que j'aimerais lire très rapidement puisque je l'ai eu à Noël il y a 1 an et demi, donc ben là il traîne un peu trop et je pense que ça pourrait me plaire en plus, j'en vois vraiment de bons avis sur cette saga. On a Le Méli-Mélo de Céline qui me dit Prince captif. Et c'est un livre que j'avais gagné en concours, qu'elle m'avait envoyé et qui est toujours dans ma pile à lire et que je n'ai pas lu et que je lui ai promis de lire cette année. Donc voilà, c'est vrai que c'est un fantasy je crois, mais je n'ai plus le résumé en tête, donc là encore je vous laisse checker. The Book of... Je ne vois pas la suite de ton pseudo, je suis désolée, qui me dit les bannis et les proscrits. Et ça, moi, ça me fait juste penser à la chanson dans Le Bossu de Notre-Dame. Il y a une chanson, c'est comme ça, la chanson des bannis et des proscrits. Je dis peut-être n'importe quoi. Bref, du coup, j'irai jeter un coup d'œil au résumé. Je vois pas du tout à quoi ressemble la couverture. Donc, bah, ça va être intéressant le montage de cette vidéo. Je pense que je vais aller chercher plein de couvertures et de résumés. On a The Little Gryffondor qui me dit la saga Blood of Eden. Et ben, je n'ai jamais entendu parler. Et je sais pas du tout si c'est... de la romance, de la fantasy, de la beat-lit. Donc à voir, à voir. On a La voleuse de livres de Marcus Zusak et ses lectures de je vois pas la suite, je suis désolée, qui me dit ça. Et La voleuse de livres, en effet, ça a été un gros coup de cœur pour moi aussi, donc que je vous recommande à 2000%. C'est un roman historique et que j'avais surkiffé. Et moi qui ne lis jamais de ce genre, franchement, c'est une pépite ce livre. C'est la mort qui nous conte l'histoire et c'est d'une originalité et c'est percutant et c'était génial, c'était vraiment génial. Ensuite on a La bulle d'Eléo qui me dit Hunger Games ou les chroniques du monde émergé. Alors Hunger Games, je l'ai dans ma palle depuis très longtemps et je pense que je ne le lirai jamais. Pour la simple et bonne raison que quand j'ai vu le livre, j'ai du mal à aller vers quand j'ai vu le film, j'ai du mal à lire le livre. Voilà, sauf si vraiment ça a été des coups de cœur comme Harry Potter et que du coup j'ai trop envie de voir la plume initiale. Mais voilà, Hunger Games n'a jamais été mon univers fétiche ou quelque chose que j'ai surkiffé, du coup bah, j'ai les livres. Mais malheureusement, je ne pense pas les lire un jour. Par contre, Chronique du monde émergé, ça me tente énormément, j'adore les couvertures de ces livres. Et je me suis toujours dit qu'un jour je me lancerais dedans. Mais maintenant, il y a tellement de sagas que... Voilà. On a Margot2507 qui me dit L'aube sera grandiose. Et je crois que c'est Anne-Laure Bondou qui... Je suis pas sûre, parce que je mélange certaines auteurs comme ça. Donc c'est peut-être pas elle, mais en tous les cas je vous mets la couverture ici. Et ce livre j'avais failli me l'acheter parce que j'avais vu tellement d'avis élogieux sur comme quoi c'est une pépite, un très beau livre. Et voilà, Anne-Laure Bondou, si c'est elle, parce que ça se trouve j'ai une grosse connerie, mais voilà, elle est quand même assez renommée dans ce domaine. Et du coup je m'étais dit que voilà, ça pourrait m'intéresser. Donc il était noté, maintenant voilà, je l'ai laissé un peu passer et donc peut-être que j'y reviendrai en tous les cas. On a ma petite Maëlys, Let Me Tell You, qui me dit Vicieuse, donc j'en ai déjà parlé et j'avais vu que c'était un de tes gros coups de cœur de ce début d'année 2019. On a Wicked X Lady, j'espère que je prononce bien, qui me dit Caraval. Et comme vous avez pu voir dans mon dernier update lecture, c'est une de mes récentes lectures que j'ai moi-même adorée, donc je vous le conseille. C'est un fantasy avec un univers ultra loufoque et déjanté, un peu à la Alice au Pays des Merveilles, et c'était juste génial. Enfin moi je me suis éclatée dans cette lecture. On a Jeanne M. Lély qui me dit l'expérience Noah Thorson, c'est une trilogie. Eh bien je ne connais pas du tout, donc je vous mettrai la jaquette ici et je vous invite à aller lire le résumé. Et on va s'en faire encore un petit peu puis après on va arrêter et je pense que je vous ferai ça en 2 fois parce qu'il y en a, je suis même pas à la moitié des réponses et du coup on va pas faire une vidéo de 35 minutes. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une deuxième vidéo de ce type, si le format vous a plu, parce que j'avoue que voilà, je vous passe un peu vite les couvertures, les résumés et j'espère que le format conviendra. Ensuite on a Ananas Beauty qui me dit Lady Helen de Alison Goodman. Et j'en ai entendu parler, c'est le livre qui est bleu ciel avec une femme devant, je crois, Lady Helen. Je dis peut-être n'importe quoi. Si, ça doit être ça. Et il m'avait vachement intéressé fut un temps. Et puis je l'ai laissé passer celui-là. Ouais. Alors que j'ai vu le tome 2, je crois qu'il était dans les tons jaunes. Et j'espère que je me trompe pas de saga. Mais en tous les cas, c'est vrai que un truc de fantasy avec un club un peu secret, je sais plus trop quoi. Mais en tous les cas, il avait l'air chouette. J'ai La bibliothèque. Encore une fois, j'ai pas la suite de ton pseudo qui me dit il est pas connu mais il vaut vraiment le coup, c'est Des nuits de sang et d'étoiles. Alors le titre me fait vraiment penser à Un palais d'épines et de roses, c'est un peu la même truc. Par curiosité j'irais vraiment voir parce que ça m'intrigue et ça doit être un fantasy peut-être, je sais pas. Des nuits de sang et d'étoiles, oui il y a des chances quand même. Et j'ai hâte de voir à quoi ressemble la couverture pour le coup.
Ensuite on a Ladyza qui me dit la saga Rebecca Keane, et du coup j'ai le premier tome dans ma pile à lire. Mon copain avait lu, il a beaucoup aimé, et du coup comme c'est du Cassandra O'Donnell, je me dis bon, et bien un jour il faudra que je me lance, mais comme c'est de la beat-lit, ça me freine un peu. À la fois je sais qu'il n'y a pas que des vampires, il y a aussi des sorcières, il paraît que c'est vraiment bien et que plus la saga avance, plus c'est top, donc du coup je me dis pourquoi pas, ça pourrait vraiment me plaire. On a Strummer's Cat qui me dit les chroniques lunaires, la voleuse de livres. Et du coup c'est 2 livres que j'ai lus, La voleuse de livres de Marcus Zusak, je vous en ai parlé tout à l'heure, Les chroniques lunaires, j'ai terminé la saga, ça a été une immense saga coup de cœur que je vous conseille fois 1000. On a le Monstrologue, donc c'est Nina VCNT qui me dit le Monstrologue, sincèrement c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu. J'en avais entendu parler et puis en fait j'ai laissé tomber parce que j'ai eu pas mal d'avis comme quoi c'était quand même assez glauque et qu'il y avait des scènes au niveau de cruauté un peu animale et qui étaient dures à lire. Et moi je sais que je suis une grosse flippette sur ce sujet là. Je vois un chat ou un chien qui est malheureux, je chiale, alors s'il y a des scènes de torture animale ça va être trop pour moi et je sais que je pourrais pas le lire. Dites-moi si je me trompe, si c'est pas dans ce livre, mais il me semble que c'était dans le Monstrologue et du coup c'est ça qui m'a freinée sur ce livre. Mel's Bookstagram qui me dit Covenant d'Armen Truth. Donc oui, c'est la même auteure qui est celle qui a fait Lux et du coup j'ai d'abord Lux, donc on verra. Mais en tous les cas, je sais que ces sagas sont plutôt appréciées. Babalenin, bon j'espère que je prononce bien, qui me dit Le Dernier Magicien. Et donc si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, mon book haul, c'est un livre qui est arrivé récemment dans ma pile à lire et qui est un service de presse, donc je lirai en tous les cas, qui a l'air top. C'est un univers de fantasy où il me semble qu'il va y avoir un manuscrit ou un truc à retrouver. Je n'en sais pas plus et je veux pas en savoir plus, mais en tous les cas c'est vrai qu'il a l'air top et je l'ai vu dans énormément de coups de cœur chez des gens. Donc voilà, et on va finir le dernier de la page parce que sinon je m'en souviendrai plus ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. Il y a Inamizawa qui me dit mes coups de cœur c'est Nous rêvions juste de liberté et je vois pas la suite. J'ai fait mon job à moitié, c'est nul. Nous rêvions juste de liberté. Il est passé à un moment donné sur Instagram pendant une semaine, on voyait que ce livre et après on l'a plus vu, mais c'était que des coups de cœur les gens, j'ai vu, c'était impressionnant. Je crois que la couverture c'était juste une route, enfin je mettrai la couverture ici, mais j'en ai entendu des coups de cœur de fou et qui m'ont trop donné envie de lire ce livre. D'ailleurs juste après cette vidéo je vais le remettre à ma wishlist parce que je sais plus pourquoi j'avais dû l'enlever. En tous les cas c'est vrai que ce livre a l'air dingue et j'en ai entendu des avis tellement élogieux. Cette vidéo sur vos coups de cœur est terminée, maintenant j'ai trop hâte de monter la vidéo et de voir un peu les couvertures, les résumés, ça m'intrigue trop. J'espère que ça aura pu vous faire découvrir comme à moi des petites pépites parce que je pense qu'il y a des livres très connus dans ce qu'on a dit, mais il y a aussi des livres que moi personnellement j'avais entendu beaucoup moins passer, donc j'espère que vous aurez fait des petites découvertes et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.